Voilà, je vais essayer de me filmer dans la rue, même si ça va vraiment pas être facile parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'entrepreneuriat, du fait de se lancer. C'est la thématique de cette semaine. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes jeunes et qui avaient envie de vous lancer. Et votre problème principal, c'est que vous n'avez pas d'argent pour créer votre boîte. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 21 ans, je vis en digital nomade en travaillant sur internet. Je ne peux pas me considérer comme un entrepreneur à succès. Simplement, j'ai été dans le cas, il y a quelques années, où je cherchais désespérément un moyen de créer une boîte sans argent, sans capital de départ. Et finalement, aujourd'hui, j'ai réussi puisque la boîte que j'ai créée et qui aujourd'hui marche, je l'ai créée avec vraiment pas un rond. Donc je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui pour faire ça. Bon alors le problème, et c'est un problème qui touche beaucoup de gens en école de commerce, moi je sais parce que j'étais en école de commerce, c'est le syndrome de l'idée géniale. Ça veut dire un jour on se réveille, on se dit putain je viens d'avoir une idée, souvent c'est une app au hasard un réseau social. J'ai une idée, c'est une idée géniale, il faut absolument que je la lance, sinon on va me la voler. Il faut que je trouve une équipe, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je le fasse, il faut que je protège cette idée. Enfin moi aussi j'ai été dans ce cas-là en pensant que j'avais une idée géniale et en fait c'est du total bullshit. Il n'y a pas d'idée géniale. Il n'y a pas d'idée géniale, il n'y a que l'exécution qui compte. Une idée toute seule, ça ne vaut rien. Imaginez-vous qu'on ait 7 milliards d'humains sur Terre, votre idée, bien sûr qu'il y a déjà des tas de gens qui l'ont eu. Ce qui vaut c'est l'exécution. Et d'ailleurs ce qui a spécialement bien marché, ça n'a pas été une idée. Si on prend Facebook, Facebook existait déjà, ça s'appelait MySpace. Simplement l'exécution de Facebook a été bien mieux réalisée, donc Facebook a pris le dessus. Donc première chose, une idée en soi n'a pas tellement de valeur. Et ça change tout en fait, parce que si on comprend que notre idée d'app géniale, en fait elle vaut rien, on va s'intéresser davantage à l'exécution et on va voir qu'au niveau exécution, il y a d'autres choses qu'on peut faire et qu'on peut faire mieux. Donc l'étudiant en école de commerce, il veut faire son app, le problème c'est qu'il ne sait pas coder, c'est qu'il ne connaît pas de développeur, c'est qu'il n'y connaît rien en design, c'est qu'il ne connaît rien aux règles de l'App Store et il ne sait pas comment soumettre une app. Et donc finalement c'est plus mal placé pour faire une app. Si c'était un développeur, finalement il y arriverait beaucoup mieux. Et en fait la meilleure question à se poser c'est quelles sont les compétences que j'ai déjà. Au lieu de se dire quelles compétences j'ai besoin d'acquérir pour mettre au point cette idée géniale, plutôt se poser la question quelles compétences j'ai déjà et qu'est-ce que je pourrais vendre. Parce que créer une entreprise, c'est avant tout créer un produit ou un service à vendre. Et je pense que les compétences sont vraiment très importantes. Comme dit Gary Vaynerchuk, il faut être dans the cloud and the dirt. Ça veut dire à la fois contrôler l'entreprise, gérer son avenir, et en même temps avoir les mains dans le cambouis, comprendre profondément notre produit, savoir créer nous-mêmes notre produit. Et c'est très important de maîtriser aussi bien la vision de l'entreprise, les trucs importants, que le produit. Et le produit est au cœur du système. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vendre votre produit avant de l'avoir créé. Et ça, c'est encore un écueil dans lequel tombent énormément de gens qui veulent devenir entrepreneurs, c'est qu'ils passent des mois, voire des années à travailler sur leur produit, à créer leur produit, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que veut le marché. Et ils ne savent pas si leur produit va réussir ou va faire un flop. Et ça, c'est un gros problème parce que le marché est très important et au final, c'est le marché qui décide. Et vous devez absolument créer un produit qui correspond à votre marché. C'est impossible, c'est vraiment difficile, très difficile. Il y a tellement de bruit, d'animation partout. Alors ma chambre n'a pas de fenêtre, donc je ne peux pas filmer dans ma chambre. C'est tout le problème. Trouver un endroit tranquille dans cette ville, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment très difficile. Alors comment vendre un produit avant même de l'avoir créé ? Il y a des techniques toutes simples. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous faites une publicité Facebook, vous pouvez faire ça avec 10, 15, 20 euros, enfin avec que dalle. Vous envoyez les gens sur une page de précommande de votre produit, vous faites le listing de votre produit. Et si votre produit est bon et que vous avez des précommandes, vous allez réussir finalement à vendre votre produit avant même de l'avoir créé. Donc les gens auront montré de l'intérêt à votre produit, les gens auront montré qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour votre produit avant même que vous ayez à créer un produit. Donc ça va vous éviter de créer un produit pour rien. Ah c'est bien là. Formidable. J'ai trouvé un endroit un peu près calme. Voilà. Je suis absolument pas chez moi. Une fois que vous êtes sûr que votre idée va se vendre, une fois que vous avez trouvé un marché, une fois que vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour votre produit, là il va être temps de récolter de l'argent si votre produit vous ne pouvez pas le faire sans argent. Et pour ça c'est pareil, il y a plusieurs moyens de récolter de l'argent avant d'avoir créé le produit. Donc avec le système de précommande, avec le crowdfunding, ou en demandant des prêts tout simplement à votre famille ou à un banquier en faisant un bon business plan. Mais ça vous le savez. Ensuite il ne vous reste plus qu'à rassembler l'équipe et à créer le produit. Mais le problème c'est que la plupart des gens qui veulent devenir entrepreneurs se heurtent à un mur. C'est-à-dire qu'ils ont leur idée géniale, ils sont convaincus que c'est cette idée qu'il faut creuser et ils ne savent absolument pas comment
gagner de l'argent pour créer cette idée. La stratégie que je peux vous conseiller, c'est de démarrer petit. Commencez petit, toujours commencer petit et commencer surtout avec ce que vous avez. Avec les ressources, avec les compétences, avec les gens ou avec l'argent que vous avez déjà. Et ça va se traduire comment? C'est tout simple, faire quelque chose. N'importe quoi, même quelque chose de très simple, mais créer vous-même quelque chose. Vous pouvez partir de vos compétences. Par exemple, si vous êtes bon en graphisme, vous pouvez devenir freelance graphiste. On parlait des étudiants en école de commerce. Si vous sortez d'école de commerce, vous avez des compétences, je sais pas, en comptabilité, en marketing, en quoi d'autre? J'ai fait 3 ans d'école de commerce, je sais plus ce que j'ai appris, c'est génial. En management, enfin tout type de compétences que vous pouvez déjà vendre telles quelles. Par exemple, si vous avez des compétences en marketing ou en médias sociaux, vous pouvez créer une agence marketing. C'est un bon moyen de vendre directement vos compétences, de faire quelque chose à partir de ce que vous avez déjà. Quelque chose de très simple. Et à partir du moment où vous allez démarrer avec cette chose de très simple, avec ce produit ou ce service très simple, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des clients, vous allez avoir de l'argent. Là, vous allez pouvoir vous développer. Sorry, this is your chair. Ça va, ils sont cool ici. Au lieu de vouloir créer le produit qui correspond à votre idée géniale, prenez l'idée la plus banale que vous avez, c'est-à-dire faire ce que vous savez déjà faire. Vendre ce que vous savez déjà vendre. Vendre les compétences que vous avez déjà. Et à partir de ça, vous allez créer quelque chose que vous allez plus tard pouvoir étendre. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai développé des capacités en web marketing. J'ai développé des capacités en vente. Non seulement grâce à mon école de commerce, mais aussi et surtout grâce à ma formation que j'ai faite à côté. J'ai lu beaucoup de livres dessus. Je me suis formé et j'ai testé pas mal de choses sur mon blog avant et sur ma chaîne YouTube maintenant. Alors je dis pas que je vais jamais créer de boîte avec un produit physique par exemple, ou avec une app, ou avec un logiciel. Peut-être qu'un jour je vais le faire. D'ailleurs, j'aurais très envie de le faire. Mais le fait d'avoir fait tout ça avant, le fait d'avoir vendu juste ce que j'avais, le fait d'avoir vendu directement mes compétences avant, ça m'a permis de développer ce que j'ai aujourd'hui. Et ça va me permettre plus tard d'avoir les compétences et le capital pour pouvoir peut-être créer autre chose, créer un produit qui demande beaucoup plus d'investissement, créer une app par exemple, cette fameuse app que vous avez envie de créer. Donc partir de ce que vous savez déjà, partir de ce que vous savez déjà faire, partir de ce que vous pouvez déjà vendre, partir de vos compétences. Et un moyen très simple de le faire, c'est de créer du contenu. Créer du contenu sur internet, c'est gratuit. Créer une chaîne YouTube et faire des vidéos, c'est quasiment gratuit. Vous pouvez faire des vidéos avec votre smartphone aujourd'hui. Mes premières vidéos, je les ai faites avec mon iPhone. Vous pouvez créer un compte Instagram, vous pouvez créer un compte Facebook, vous pouvez créer un blog. Vous pouvez faire déjà plein de choses juste en créant du contenu. Ce contenu, il sort de votre cerveau, il est gratuit à créer, vous n'avez pas besoin de main d'œuvre, vous n'avez pas besoin d'outils et de matériel particulier. Si vous arrivez à rassembler une audience autour de ce contenu, une audience passionnée par la même chose, là vous allez pouvoir vendre des produits. Là vous allez avoir un marché à disposition. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que créer du contenu, je ne conseille pas seulement aux gens qui veulent vendre des produits d'information. Merde, il me cache le soleil. Je conseille aussi aux gens qui veulent vendre des produits physiques. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à rassembler une audience de dizaines ou de centaines de personnes qui sont intéressées par un même sujet, qui sont concernées par les mêmes problèmes, qui ont les mêmes attentes et qui sont intéressées par les mêmes produits, là vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre que ce soit des produits d'information, des services, si vous êtes freelance par exemple, ou des produits physiques. Par exemple, un photographe, pour lui, créer du contenu, c'est juste la meilleure chose à faire s'il veut se faire connaître. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est prévu, c'est au programme. Et on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est vraiment impossible de se concentrer avec tout ce remue-ménage autour. La ressource du jour, c'est paypal.me. Vous connaissez tous Paypal, c'est un outil qui permet de se faire payer sur internet, mais aussi d'échanger facilement de l'argent et de payer d'autres sites internet de manière sécurisée. Et il y a un outil que Paypal a sorti il y a quelques mois, qui s'appelle paypal.me, qui vous permet de créer une page pour vous faire payer en littéralement 1 minute. En fait, vous allez déposer un nom, par exemple Antoine BM. Vous allez avoir une URL, par exemple paypal.me/AntoineBM. Et à cette URL, n'importe qui pourra vous payer. Et vous pouvez configurer des sommes automatiquement. Donc vous pouvez véritablement en 30 secondes créer une page pour permettre aux gens de vous donner 100 € en un clic. Et ça c'est génial parce que si vous créez un produit, une prestation de service par exemple, même si vous n'y connaissez rien en vente, même si vous ne savez rien faire, vous avez simplement envoyé un lien à votre client et il peut vous payer d'un coup en un clic et ça c'est vraiment génial. Ça fait partie des outils qui rendent le démarrage facile quand on est entrepreneur. Ouais, j'espère que ces vidéos un peu plus pratiques vous seront utiles. On se retrouve demain. En attendant, restez libres.